Bonjour, je m'appelle Ilham Fegraj. J'aimerais tout d'abord remercier M. Ara pour son aide au financement de mon projet, ainsi que M. Yunanou d'avoir accepté d'être membre de mon jury. C'est un honneur pour moi que d'avoir l'occasion de discuter les résultats de mes recherches avec vous. Je vais donc présenter brièvement mon sujet que j'ai intitulé Fabrication de bioplastiques à partir de l'amidon. Le plan de mon travail est la suivante. On va commencer par une introduction. Ensuite, on va parler sur le bioplastique qui est le terme principal de mon sujet. On va discuter aussi la classification des bioplastiques, la production mondiale des bioplastiques, l'intérêt des bioplastiques, les applications industrielles des bioplastiques et aussi la fabrication des bioplastiques à partir de l'amidon. Finalement, on va conclure par une petite conclusion. Aujourd'hui, la matière plastique fait partie intégrante de nos vies, sous toutes ses formes. Après le multiple élargissement du domaine de la matière plastique, son utilisation et sa production devient excessive. Ce phénomène pose de vrais problèmes écologiques et environnementaux, malgré les actions mises en place, entre autres le recyclage. La question qui se pose, peut-on obtenir les mêmes propriétés de la matière plastique avec une substitution biodégradable? Avant de répondre à cette question, on va définir la matière plastique. La matière plastique, c'est un produit de pétrole, constitué des polymères qui appellent aussi matière de base, et des plastifiés comme additifs. Un polymère est une chaîne de monomères, unis les uns aux autres par des liaisons covalentes, comme l'amide ou les protéines, peuvent être souples ou rigides, faibles ou fortes. Les différents polymères présents dans la matière plastique peuvent être artificiels, exemple acétocellulose, naturel, bois cellulose ou synthétique. Les polymères synthétiques s'obtiennent par le phénomène de polymérisation. La polymérisation est un processus de transformation d'un monomère ou d'un mélange de monomères en polymère. Il y a deux grands types de polymérisation, polycondensation et polyaddition. Polycondensation durant laquelle les petites molécules peu à peu éliminent. On trouve par exemple polyamide, polyéthane, polyester, etc. Et pour polyaddition, c'est une succession de molécules identiques. Polychlorure de vinyle par exemple. Les plastiques représentent 31 millions de tonnes de tous les déchets municipaux totaux généraux. Leur production industrielle d'origine pétrochimique peut causer plusieurs problèmes dans l'environnement. Parmi ces problèmes, on trouve l'encombrement des sites d'enfouissement, la pollution des sols et des milieux maritimes, l'augmentation des gaz à effet de serre. Et pour éviter ces problèmes et la gestion des déchets, les scientifiques proposent une alternative aux plastiques conventionnels et polluants, qui sont les bioplastiques. Que signifie bio dans les bioplastiques? Voulez-vous dire vivant ou naturel ou sous une autre forme biodégradable ou meilleure pour l'environnement? Pour répondre à cette question, on va définir les bioplastiques. Les bioplastiques sont des matériaux biosourcés. Ils sont fabriqués en partie ou en totalité à partir de matières végétales, telles que le blé, le maïs ou la pomme de terre. Ils contiennent au minimum 40% de matière d'origine végétale. On peut dire que les bioplastiques sont utilisés pour désigner deux termes distincts, l'origine de la ressource et la gestion de fin de vie. Donc, le bioplastique ne signifie pas du tout plastique bio, mais plastique issu du monde végétal. Lorsqu'on parle sur le bioplastique, on va automatiquement parler sur les trois termes suivants, biodégradable, compostable et biosourcé. Tout d'abord, on va commencer par les bioplastiques biodégradables. La biodégradabilité des plastiques, c'est un processus naturel de décomposition de matières organiques par des micro-organismes naturellement présents dans l'environnement, comme les bactéries, les champignons, les mycètes, etc. La biodégradation est influencée par certains nombres de facteurs. Par exemple, on trouve l'humidité, la température, l'oxygène et l'action enzymatique des micro-organismes. Il y a plusieurs mécanismes de dégradation, mais les bioplastiques se dégradent généralement en deux phases, qui sont la désintégration et la minéralisation, comme vous voyez dans le schéma. Ensuite, on a les bioplastiques compostables. Selon la norme STMD 6400, un plastique compostable se dit un plastique qui subit une dégradation par un processus biologique pendant le compostage. Le compostage est un processus de transformation des déchets organiques en présence d'eau et d'oxygène par le biais de micro-organismes. Cette dégradation produit de CO2, de l'eau, des composés inorganiques et de la biomasse, et ne génère aucun résidu toxique visible ou reconnaissable. À partir de cette définition, on peut dire que la compostabilité ne doit pas être utilisée comme synonyme de la biodégradabilité. La compostabilité dépasse la notion de la biodégradabilité. Elle suppose en effet une biodégradation dans des conditions spécifiques, mais impose aussi des exigences supplémentaires en matière de désintégration dans un délai bien défini et en matière de qualité du compost. Un bioplastique biodégradable n'est donc pas nécessairement toujours compostable. Par contre, un bioplastique compostable est toujours biodégradable.
Enfin, on a les bioplastiques biosourcés. Le terme biosourcé est défini par plusieurs modes. Par exemple, on trouve l'européen bioplastique qui associe le terme biosourcé à une grande proportion de carbone de le bioplastique qui provient de ressources renouvelables. On a aussi la norme STM qui définit un matériau biosourcé comme étant un matériau qui contient du composé carboné, dont le carbone provient de sources biologiques contemporaines. Les termes biodégradable et compostable font référence à la gestion de fin de vie. Par contre, le terme biosourcé est en lien avec l'origine de la ressource du bioplastique. La classification des bioplastiques. Les bioplastiques peuvent être catégorisés selon plusieurs méthodes. Elles peuvent classifier selon leur composition chimique, leur importance économique ou leur application. Dans notre cas, on va voir la classification par procédé de fabrication. On a 4 groupes de bioplastiques. Premier groupe, les bioplastiques naturels issus directement de la biomasse. Deuxième groupe, les bioplastiques issus des micro-organismes par fermentation microbienne. Troisième groupe, les bioplastiques obtenus par synthèse à partir de monomères renouvelables. Et pour le quatrième groupe, les bioplastiques pétrochimiques biodégradables. Pour le groupe 1, 2 et 3, les bioplastiques issus de ressources renouvelables, comme l'amide, cellulose, gélatine, gluten, etc. Et pour le groupe 4, les bioplastiques issus de ressources non renouvelables, comme polycaprolactone, polyestéramide. La production mondiale des bioplastiques. Avec 2,1 millions de tonnes de capacité de production en 2018, les bioplastiques représentent ainsi environ 0,75% du marché mondial des polymères. Presque la moitié de cette quantité concerne la production de polymères biodégradables, quelle que soit leur origine. Les données rayonnées en cette photo en coopération avec l'Institut des bioplastiques et des biocomposites et le Nova Institute montrent que la capacité de production des bioplastiques à l'échelle mondiale devrait passer d'environ 1,7 million de tonnes en 2014 à approximativement 7,8 millions de tonnes en 2019. Les matières plastiques d'origine biologique non biodégradables sont les principaux moteurs de cette croissance. Par contre, la capacité de production des bioplastiques biodégradables enregistre également une croissance stable. On a aussi les emballages qui représentent 70% du marché total des bioplastiques. Parmi les entreprises qui fabriquent les bioplastiques, on trouve VGplast. VGplast est une industrielle française, produit environ 1 million de tonnes d'une matière à 100% d'origine végétale. Les matières premières utilisées, c'est l'amido, les fibres et les protéines. On a aussi Novamont. Novamont est une entreprise italienne, spécialiste mondiale en bioplastique. Elle produit essentiellement un matériau thermoplastique biodégradable. Les bioplastiques représentent plusieurs avantages. Parmi eux, on cite les suivants. Le bioplastique participe à la réduction des déchets à la source, c'est-à-dire qu'actuellement 50% des déchets ménagers vont en décharge contrôlée. Le principal intérêt et avantage à utiliser des bioplastiques est leur capacité à améliorer l'impact environnemental d'un produit, aussi la valorisation du coproduit, la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, l'économie de ressources fossiles. Les bioplastiques montrent une grande demande sur le marché. L'industrie représente le plus grand champ d'application de ces matériaux. Parmi ces applications, on a les emballages, on trouve aussi les bioplastiques dans les pièces électroniques, automobiles, pharmacie, cosmétologie, produits d'hygiène, etc. La production des bioplastiques. Les bioplastiques peuvent être obtenus à partir de plusieurs origines. On trouve par exemple les polysaccharides comme l'amide, cellulose, pectine, alginate, les protéines comme caséine, gluten, gélatine et aussi les lipides comme acétoglycérides, des polymères de spécialité comme lignine, etc. Mais actuellement, l'amide qui constitue la principale source de fabrication des bioplastiques. Avant de discuter les étapes de fabrication des bioplastiques, on va citer des points essentiels sur l'amido. L'amido est un polysaccharide d'origine végétale composé d'unités glucose, représente une fraction pondérale importante des matières premières agricoles, constitue la principale source d'énergie pour la vie animale et la moitié de l'amido produit industriellement est destiné à l'alimentation humaine et également utilisé dans de nombreux secteurs industriels non alimentaires comme la production papeterie, l'industrie pharmaceutique, cosmétique, etc. Je vais donner un exemple de fabrication des bioplastiques à partir d'amidon de maïs. La première étape de fabrication du bioplastique, c'est l'extraction de l'amidon. Les grains de maïs sont trempés dans l'eau chaude puis broyés. L'amidon est extrait par centrifugation. Ensuite, on a la déstructuration de l'amidon.
Le découpage de l'amide s'effectue à 60 Celsius dans un réacteur. Des enzymes découpent les polymères pour obtenir des monomères. Enfin, on a la polymérisation des monomères. Des bactéries spécifiques aux levures sont employées pour polymériser les glucides. Voilà une expérience dans le but de synthétiser un bioplastique à partir d'amide de maïs. Les réactifs utilisés, c'est 2,5 g d'amide de maïs, 2 ml de glycérol, 0,5 ml de colorant alimentaire, c'est facultatif, 3 ml d'acide chlorhydrique, 3 ml d'une solution d'hydroxyde de sodium. Le mode opératoire utilisé est la suivante. D'abord, on va préparer dans un ballon un mélange des ingrédients précédemment cités. Ensuite, plonger le ballon dans un bain-marie à 100 Celsius pendant 15 minutes en ajoutant. Neutraliser la solution visqueuse par ajouter 3 ml d'une solution d'hydroxyde de sodium. Verser le contenu du ballon sur une plaque de verre. Mettre la plaque dans une cuve à 110 Celsius pendant 1h30. Laisser sécher à l'air libre. On va décoller avec précaution le film de la plaque. Ce mélange vous donne ce plastique qu'on voyait sur la photo. Une fois que l'on a obtenu le bioplastique, on ne fait des petites billes, on utilise 4 techniques selon ce que l'on veut faire. Il y a le thermoformage qui consiste à prendre le bioplastique sous forme de plaque chauffée et de profiter de cette souplesse pour donner la forme que vous voulez. On a aussi l'injection, durant laquelle le bioplastique introduit dans un moule froid composé de deux parties qui sont écartées à la base pour permettre l'introduction des bioplastiques et qui sont prises entre elles pour donner la forme du moule. Le thermoformage et l'injection sont utilisés pour des plastiques rigides, l'extraction pour obtenir des plastiques souples et le soufflage pour les mousses et les barquettes. Conclusion. Les bioplastiques sont donc une alternative avantageuse aux plastiques traditionnels par leur amélioration pour l'environnement et leur faible durée de dégradation. Cependant, ils comportent aussi de nombreux inconvénients qui ne sont pas négligeables, tels que le goût et les ingrédients nécessaires à leur production, comme l'eau ou les végétaux, essentiels à l'homme et à l'animal, qui risqueraient de manquer par la suite.